Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode de Voyage et culture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, que l'on connaît par Arc de Triomphe. C'est un monument emblématique de la ville de Paris. Savez-vous que c'est l'empereur Napoléon Ier qui a voulu faire construire ce monument? Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il venait de gagner la grande bataille d'Austerlitz et il l'avait bien gagné. Donc il a voulu remercier, il a voulu rendre hommage à la grande armée et il a demandé la construction de cet arc qui est basé sur le modèle des arcs de la période de l'Antiquité. La construction a commencé en 1806 et s'est terminée en 1836. 30 ans. 30 longues années qui ont été sous le règne de l'empereur Napoléon Ier, sous le règne du roi Louis XVIII, sous le règne du roi Charles X et sous le règne du roi Louis-Philippe. Et c'est enfin sous Louis-Philippe qu'en 1836 a été inauguré cet immense arc de triomphe, précisément le 29 juillet 1836. Alors, comme vous pouvez le voir, sur l'arc ont été gravés des noms. Ces noms correspondent aux faits d'armes, aux grandes victoires et donc batailles, et aux noms de généraux. Après l'inauguration, en juillet 1836, il y a eu des plaintes, car il manquait des noms de généraux. Du coup, on a fait rajouter des noms de généraux. Alors, moi, je suis parisienne. Je vais partager avec vous 3 informations. La première, savez-vous que sous l'Arc de Triomphe, il y a la tombe d'un soldat qu'on appelle la tombe du soldat inconnu. En 1921, on a décidé de la rajouter sous l'Arc de Triomphe pour commémorer, pour rendre hommage à tous les soldats qui venaient de tomber pour la Première Guerre mondiale. Il y a une flamme sur cette tombe. Et savez-vous que tous les soirs, il y a une cérémonie pour raviver cette flamme. C'est incroyable. Deuxième information. Savez-vous que le rond-point tout autour de l'Arc de Triomphe a une priorité qui est différente de tout le reste de la France? Et oui, si vous conduisez sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, vous devez absolument laisser passer les voitures qui sont sur les avenues et qui, sur votre droite, veulent rentrer sur le rond-point. Et si vous faites un accident, eh bien, sur ce rond-point, c'est 50-50 avec les assurances, selon la coutume. Troisième information, c'est l'axe magnifique qu'il y a entre le Louvre et la Défense. Sachez qu'il y a un axe, une ligne toute droite, où vous aurez le Louvre, le Jardin des Tuileries, la place de la Concorde avec l'Obélix, puis l'avenue des Champs-Élysées, puis l'Arc de Triomphe, puis tout au fond, au loin, l'Arche de la Défense dans le quartier d'affaires de la Défense. Et si vous vous placez sur un de ces points, vous verrez toute la ligne, tous ces monuments. Alors, je vous souhaite une bonne visite en France, une bonne visite sur Paris. N'oubliez pas de vous inscrire et surtout, laissez-moi vos commentaires, vos impressions. Et si vous allez sur Paris, s'il vous plaît, laissez-moi vos émotions. À bientôt. Au revoir.